الخير يلي Ne تاخذون repentir que nous retardons au sujet de Mais si tu principe. changes, اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. Traduit ici par les genres d'action sont diversifiés en fonction de la variété des états qui se présentent. Il faut rappeler une chose, c'est que toutes les sagesses, elles sont liées. La 9 est liée à la 8 et elle est liée à la 10. Il faut imaginer la chose de cette manière-là. C'est que les sagesses, du début jusqu'à la fin, c'est un chemin qu'il a tracé. Vous savez, le livre, c'est une personne qui, après avoir cerné le chemin, le droit chemin, avec sa connaissance profonde du Coran et sa connaissance profonde de la sunna du prophète, à sa manière, il a voulu nous résumer dans ce livre le cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et donc pour lui, dans la première sagesse, c'est comme le point de départ d'un chemin. Et au fur et à mesure, on est en train d'avancer. Mais je préfère, vu que c'est de l'élévation spirituelle, au lieu qu'on voit un chemin droit, on voit ça comme un escalier. Et on commence, on a la première marche, et chaque hikmah, deuxième, troisième, et jusqu'à arriver, Inch'Allah, jusqu'à nous amener à la fin du chemin. Et la dernière fois, il a parlé de ta'arruf, quand Allah Azza wa Jal se présente à toi. C'était le sujet la dernière fois. Ta'arruf, quand c'est Allah qui prend l'initiative de se présenter à toi, de se dévoiler à toi. Il est encore dans le sujet. Il dit que en gros, tanawwa'at, c'est, je vais essayer de traduire le mot par mot et on va donner l'image globale. Tanawwa'at, c'est la diversité. C'est-à-dire que quand on dit الخلائق متنوعة, la création, il y a de la diversité dans la création. Il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a les animaux. Et c'est anwa' min al-khalaiq. C'est dans le mot diversité, il y a quoi? Il y a le kathra. On ne peut pas parler de diversité sans parler d'abondance. Et nous, même nous dans les êtres humains, on n'est pas pareil. On est différent. Il nous dit ajnasul a'mal, c'est-à-dire là on parle de l'a'mal saliha, on parle des bonnes œuvres. Elles sont multiples. Ni les genres d'adoration. Allah il a rendu l'adoration, ni les actes qui nous rapprochent de lui, il les a diversifiés. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat, il y a la lecture du Coran, il y a le dhikr, il y a aider autrui, il y a le bon comportement. Voilà. Donc, ajnas al-a'mal, il y a différents genres d'actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah. Et pourquoi Allah il a diversifié? Pourquoi Allah les a diversifiés? Litanawwu'i waridatil ahwal. Ils sont liés. C'est que les actes sont diversifiés parce que il y a aussi de la diversité dans les états spirituels que nous ressentons. Le warid, c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de toi. Quelque chose, un état spirituel que tu ressens. Et cette chose qui est arrivée, warid, elle est de passage,
elle est de passage, elle laisse une émotion. Tu ressens quelque chose. Mais cette chose que tu ressens, c'est juste passager. Le warid, c'est quelque chose qui est passager. Si cet état il est permanent, ça s'appelle maqam. D'accord? Donc nous on utilise différents mots pour les états spirituels. Quelque chose qui est juste passager, on dit c'est un warid. C'est un warid. C'est des synonymes. L'ahwal et warid. Warid c'est quelque chose qui est passager et l'hal c'est l'émotion que tu ressens. Mais l'émotion que tu ressens, on l'appelle hal que si elle est passagère. Tu ressens quelque chose de passager et après ça s'arrête. Là tadoum. Maintenant si cette chose, cet état-là, il est permanent, c'est pas quelque chose de passage, tu es toujours comme ça, on appelle ça maqam. C'est en français on peut dire tu as atteint une station spirituelle. C'est une station, si dans l'escalier il y a des états on peut atteindre une station, c'est-à-dire on évolue par la prière, par le dhikr, par l'istighfar, par tawbah, on demande pardon à Allah Azza wa Jal, on se repent, etc. Et à force de le faire, on se rapproche, c'est comme un escalier, on s'élève, après on atteint un niveau, un état spirituel qui reste permanent. Et là on a atteint un maqam. Mais avant d'atteindre ce maqam, est-ce que des fois, pendant notre prière, on ressent le khushu', on ressent de l'humilité, on ressent une concentration, on ressent une quiétude, on ressent un moment de grâce. On peut ressentir. Et après, dans la journée, il part. Il arrive quand on était prosterné. Il arrive quand on était en train de lire le Coran. Il arrive quand on était en train de se repentir. Quand on pensait à nos péchés. Et on était en train de demander pardon. Il arrive quand on était en train de méditer. Vous lisez un passage du Coran, un verset, et tout d'un coup, ce verset-là, vous vous arrêtez. Et vous vous mettez à méditer le verset. Et en méditant ce verset, il y a quelque chose qui se dévoile à vous. Et vous ressentez un état. Ça s'appelle comment? Waridatul ahwal. C'est ça le warid. C'est-à-dire suite à la méditation, suite à la prière, suite à l'istighfar, vous êtes en train de vous repentir, suite à différentes adorations, vous ressentez quelque chose de passager. Donc le warid, il est passager. Et l'ahwal, c'est le masha'ir, le hal. C'est la preuve. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites quoi? Kayfa al-hal? Ça veut dire quoi, kayfa al-hal? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Kayfa al-hal? Vous vous questionnez pas sur quoi de neuf autour. Non. Comment il y a beaucoup de bienveillance dans kayfa al-hal, non? C'est comment tu te sens? Est-ce que ça va? Donc il y a de la bienveillance sur l'état intérieur de la personne. Est-ce que se sent bien? Est-ce que se sent mal à l'intérieur? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est attristée? Est-ce qu'elle est préoccupée? Est-ce qu'elle a un problème quelconque? Et dans cette bienveillance-là, c'est voilà, s'il y a un souci, je vais t'aider. Kayfa al-hal, si la personne après vous expose à un problème quelconque, vous allez essayer de la conseiller, vous allez essayer de la soulager ou d'apporter une solution ou une aide à cette personne. Cette sagesse, elle est importante. S'il nous dit quoi? C'est un sujet, comme je vous ai dit, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a trouvé ses sagesses. C'est dans le Coran qu'il a trouvé ses sagesses. Il nous parle de quoi? Il nous parle du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Il nous parle du rapport entre l'extérieur, les œuvres extérieures, ce qui commence par tanawwa'at ajnasul a'mal. C'est les œuvres qu'on fait en apparence. Elles dépendent de quoi? De l'état à l'intérieur. Elles dépendent de walidatul ahwal.
C'est-à-dire, les œuvres dépendent de l'état intérieur dans lequel vous vous trouvez. Il le dit de cette manière-là. Il dit que vous allez diversifier les œuvres, ou les œuvres des humains, de nous, des adorateurs d'Allah. Nos œuvres ne sont pas les mêmes. Quand on s'observe, tout le monde n'accorde pas la même priorité à tel. Il y en a, il est beaucoup dans la ilm, beaucoup dans la connaissance. Il y en a, il est beaucoup dans la prière. Il fait beaucoup de prières surrogatoires. Un, il est beaucoup dans la lecture du Coran. Un, il est beaucoup dans le dhikr. Un, il est beaucoup dans sadaqa, à aider les pauvres et les démunis. Ou c'est quelque chose que vous allez faire. C'est quelque chose que vous allez faire vous-même. Vous allez faire toutes ces choses-là. Mais tout dépend de ce que vous ressentez. Là, vous ressentez l'envie de lire le Coran. Là, vous avez une envie. Vous êtes dans un état, j'ai envie de lire le Coran. Plus que faire nawafil. Mais des fois, vous avez une envie, vous faites 2 rak'at, vous voulez encore en faire 2, vous voulez encore en faire 2, vous voulez encore en faire 2. Tout d'un coup, vous ressentez l'envie de vous prosterner, de faire sujoud. Et des fois, vous ressentez l'envie de faire sadaqa. C'est votre envie, vous voulez aider les gens, et vous êtes dans une phase, dans un état de générosité. Et des fois, vous ressentez le faqr. Vous avez besoin de vous tourner vers Allah et de vous présenter devant lui avec humilité et d'implorer sa miséricorde, implorer son pardon. Vous ressentez un besoin de faire dua. Donc des fois, ces couleurs, ces actes, ils commencent par quoi? Par une envie, non? Et ça, c'est wahd al-hal. Vous savez, le hal, c'est aussi ce qu'on peut appeler niya. Parce que niya, l'intention, elle est le résultat de l'hal. Au début, vous ressentez, vous êtes dans un état, vous ressentez quelque chose, et après, vous avez niya. On va essayer de le faire dans l'ordre. Une personne, elle est en train de penser. On va essayer d'aller directement dans la pratique. Comment on pratique tout ça? Une personne, elle est en train de penser à son passé. Elle est en train de penser à son passé. Et un passé rempli de péchés. Un passé où il y avait beaucoup de manquements dans sa relation avec Allah Azza wa Jal. Il y avait très peu de ta'a, beaucoup de mukhalafa. Très peu d'obéissance, beaucoup de désobéissance. Il commence à penser à ça. Il ressent quoi? Il commence à méditer, à repenser à ses 20 ans de sa vie, ses 30 ans de sa vie, ses 40 ans de sa vie, où il y avait beaucoup de manquements. Il ressent quoi du coup? On va le faire de manière pratique. On ressent quoi? On ressent le haya. On ressent le khajal. On ressent de la gêne. On ressent de la honte. On a honte de nous. On est gêné. On se dit, je vais me présenter devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement avec un tel passé, avec tellement de péchés, avec tellement de manquements. On ressent le haya min Allah. On a honte de nous. On se sent coupable d'avoir commis toutes ces choses. Après, donc cette méditation, elle nous a mis dans... Elle a donné wahd al-hal, non? Là, on ressent... Le hal, c'est shu'ur. On ressent quelque chose. On ressent le haya. Après, ça donne naissance à un autre état. Quand on commence à méditer sur ses péchés, sur ses manquements, et on ressent de la gêne, tu sais, cette gêne, elle engendre automatiquement un éveil. Parce que quand on se rappelle de nos manquements, on se réveille sur la place qu'Allah il a sur nous. Et on prend conscience dans cette honte et dans cette gêne de nos devoirs, de ce qu'on avait le devoir d'accomplir et qu'on n'a pas accompli. Et quand on commence à ouvrir les yeux et à prendre conscience, qu'est-ce qui se passe? On ressent le khawf. On ressent de la crainte.
on commence à redouter ce passé. Quelles conséquences ce passé va avoir sur moi le jour du jugement? N'est-ce pas? On commence à dire, si Allah il efface pas ce passé, si Allah il me pardonne pas, je suis perdu. Donc on commence à avoir peur. Et cette peur-là, elle va engendrer un amal, une action précise. C'est laquelle? C'est l'istighfar et tawba. Donc lisez la hikmah. تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. L'œuvre dépend de l'état dans lequel je suis. Je ne vais pas. Regardez, c'est hors sujet, n'est-ce pas? Je suis en train de penser à mon passé. Je suis en train de penser à mes péchés. Je ressens le haya. Après, je prends conscience. Je prends conscience que ces péchés peuvent causer ma perte le jour du jugement. Si Allah ne les pardonne pas. Et je commence à ressentir de la crainte. Est-ce que je vais me mettre à donner sadaqa? Je vais penser, est-ce que de là, est-ce que l'action que ça va engendrer, par exemple, hein, c'est d'aller, j'ai envie d'aider les pauvres aujourd'hui. Non. Non, là, cet état-là ne peut engendrer que l'istighfar et tawba. Comprenez? العمل تابع للحال. Les œuvres apparentes, elles viennent de l'état dans lequel vous trouvez. Vous pensez à quoi en ce moment? D'accord? Donc, l'intention de faire l'istighfar et tawba, est-ce que l'intention c'est imposée de elle-même? Que j'ai envie de faire l'istighfar et tawba. J'ai l'intention là d'aller faire le wudu et d'aller faire de rak'at et de me prosterner et de pleurer devant Allah Azza wa Jal et de me repentir de mes péchés et de supplier Allah Azza wa Jal d'effacer tout ce passé. C'est ce que je vais faire. Pourquoi j'ai eu l'intention là? J'ai l'intention d'aller faire les ablutions et de me réveiller au dernier tiers de la nuit et de prier et de me prosterner pour être proche d'Allah et de demander pardon en abondance et de supplier Allah Azza wa Jal de pardonner tous mes manquements du passé. Cette intention, elle est venue de quoi? D'un hal. L'intention de faire tawba, elle est venue d'al khawf. El khawf, cet état-là, la crainte, elle est venue de l'haya, d'un autre état. Et l'haya, elle est venue de ta'ammul, fi taqsir. J'étais en train de méditer sur mon passé et sur mes manquements. Vous avez vu la succession des choses? Donc là, on va donner un autre exemple. Quelqu'un qui commence à méditer sur les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Quelqu'un commence à méditer sur Allah il m'a donné la santé, Allah il m'a donné la subsistance, alhamdoulilah je manque de rien, j'ai de quoi subvenir aux besoins de ma famille, j'ai un frigo plein, je mange à ma faim. Il commence à méditer sur quoi? Yata'ammal fi ni'amillah alayh, sur les bienfaits d'Allah sur lui. Cette méditation, elle va me réveiller, elle va me mettre dans un état de quoi? De gratitude. Je suis reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Mais en même temps, ça va engendrer quoi cette reconnaissance? Ahsin kama ahsana Allahu ilayk. La même façon qu'Allah m'a donné, moi aussi je dois donner. Yani remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous donne. Comment on remercie Allah pour le bienfait de l'argent? C'est en le partageant. C'est en donnant une partie de ce qu'Allah nous donne. Donc ça va engendrer l'envie de quoi? Une intention qui est de, je vais aller faire sadaqa. Je vais être à la recherche de personnes qui sont dans le besoin et je vais aller faire l'aumône. Donc l'amal, le repentir, il a eu une autre voie, n'est-ce pas? Et là, l'aumône, elle a une autre voie. C'est-à-dire, l'amal, elles sont liées au cœur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le corps un bout de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Wa in fasadat, et si ce cœur il est habité par de mauvaises pensées, et bien ces mauvaises pensées vont engendrer fasad al-jasad kullu. On va faire parce que le corps obéit au cœur. Donc si le cœur il a des mauvaises pensées et des mauvaises envies, et bien notre corps il va se mettre à faire ce à quoi nous pensons.
Donc si, on va utiliser l'exemple en arabe, tout ce qui vous passe par l'esprit s'appelle khatir. En arabe, khatir, ma yakhtouru bil bal. Une idée me passe par la tête, ça s'appelle khatir. Et ce qui vous traverse l'esprit, il y a deux. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lil malaki lammah wa lil shaytani lammah. Des fois, c'est l'ange qui nous inspire quelque chose de bien, et des fois, c'est shaytan qui nous insuffle une pensée malsaine. Donc, c'est comme, vous savez, les fréquences de radio, où vous êtes sur une onde angélique, et vous captez une fréquence angélique où vous allez être et on est connecté aux deux, hein. C'est-à-dire nous, notre serveur il est connecté aux deux. C'est où on va suivre cette fréquence qui nous appelle à faire quelque chose de bien, ou on va être sur la fréquence, il y aura un khatir shaitani, une idée qui vient de shaitan qui traverse notre esprit, et ça va être quoi? Hawa, shahwa, un désir. Il va mettre une image, une tentation devant moi, et je vais ressentir un désir. Je vais désirer cette tentation qui est en face de moi. Et du coup, si je me mets à suivre cette fréquence shaitaniya, le corps du coup fait cet al-jazid kullu. Je vais faire un péché avec les yeux, avec la bouche, avec le corps. Ou je vais faire une bonne action avec la bouche, avec les yeux, avec le corps. On est dans les deux, n'est-ce pas? Donc, les œuvres dépendent du cœur. Dépendent, l'intention de faire le bien et le mal, l'intention vient suite à une image. Et cette image-là, c'est ce qu'on appelle par l'ouarid. Une image qui nous donne envie de faire le bien, une image qui engendre une émotion. Je pense, je médite sur mes péchés. C'est une image, non? C'est dans notre mémoire, les souvenirs du passé. Et je ressens, on a dit la honte, la crainte et l'envie de faire une bonne action. Je pense au bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est une image. Je regarde, je suis chez moi, je regarde mon frigo, j'ai une assiette garnie devant moi, et je pense au bienfait d'Allah, et je dis Alhamdulillah sur les bienfaits, mais en même temps, ça engendre quoi? Il y a des gens, ils n'ont pas la chance que j'ai. Et du coup, cette image-là engendre une intention de faire de la charité, ou carrément une ambition de faire une grande association et de faire l'humanitaire, etc. Ça peut, vous savez, tout un parcours peut être déclenché par quoi? Par un état dans lequel on était, de lucidité, et on prend conscience que beaucoup de gens n'ont pas cette chance, et après on se met à faire quelque chose, et cet état il peut être permanent après. On ressent quelque chose, et cette chose on peut la garder pendant très longtemps. Aussi, faut rappeler que dans Walidatul Ahwal, l'initiative peut venir d'Allah Azza wa Jal. C'est que entre nous et Allah, il y a les voiles de nafs. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne, elle fait beaucoup de prières. Elle lit beaucoup de Coran. La prière, ça illumine son cœur. Cette lumière, elle efface l'obscurité, les voiles. On va dire la saleté. Elle se nettoie parce qu'il prie beaucoup. D'accord? Elle se nettoie parce qu'il fait beaucoup d'istighfar. Il fait beaucoup de dhikr. Il pense beaucoup à Allah Azza wa Jal. Il lit beaucoup de Coran. Il médite beaucoup sur Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui se passe? On va dire, les péchés nous mettent dans la fréquence un peu... Les péchés, ils nous mettent dans la fréquence un peu shaitan. Et en se nettoyant, on se rapproche un peu de la fréquence angélique. Et là, on commence à ressentir l'ilham. Allah, il commence à guider notre cœur. Et ça, c'est walidat al-ahwal. Est-ce qu'on peut la causer? Oui. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quand tu fais l'effort, quand tu fais un effort, et cet effort c'est quoi? Quand Allah dit jahadu fina, on parle de quel effort? L'effort fi ta'at, fi l'ibadat, de faire ce qu'Allah Azza wa Jal nous appelle à faire, et l'effort bi tark al-muharramat ou tark al-kaba'ir. On fait l'effort de nous abstenir quand on a envie de faire un péché. On fait l'effort de ne pas le faire. On préserve la sainteté de notre cœur. On sait que ça va salir mon cœur. On sait que ça va le souiller, ça va le rendre obscur, sombre. Et donc on résiste à la tentation pour préserver salamat al-qalb, que mon cœur reste propre. Et après, on fait les œuvres qui vont quoi? Qui vont rajouter plus de lumière à mon cœur. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. C'est quand vous suivez les bonnes œuvres, le chemin de la guidée, c'est les bonnes œuvres. Allah, dans les bonnes œuvres, il rajoute de la guidée. Quand on prie, on ressent plus de guidée. Pourtant, prier, quelqu'un qui prie, il fait ce qu'il a été guidé. Yani la prière, Allah nous a appelé à prier. Le Coran, c'est notre guide. Le prophète c'est notre guide. Et le Coran, qui est notre guide, nous appelle à prier. Donc, prier, c'est suivre la guidée. Suivre le prophète, c'est suivre la guidée. Donc, on est en train de suivre la guidée. Ben, quand on suit la guidée, Allah il dit Zadahum huda, il rajoute de la guidée. Ça veut dire quoi? Il va guider notre cœur plus. Il va guider encore plus notre cœur. Et comment? Par le biais de l'ange. Bi-ilham al-malak. Inna lil-malak ilamma. Donc, l'ange, il va nous encourager, il va nous appeler à faire plus de prières. Tu as fait 2 rak'at? L'ange, il dit fais encore 2. Tu ressens, c'est comme si tu as un soutien et il t'encourage. Tu fais 2, tu as envie de faire encore 2. Tu as lu le Baqara, il dit vas-y, continue, lis Ali Imran. Tu as mémorisé un verset, mémorise-en 2. Tu as fait une sadaqa, tu as aidé une personne, aide une deuxième personne. Tu as visité un malade, visite un deuxième malade. Tu commences à réfléchir, il n'y a pas quelqu'un d'autre que je n'ai pas visité qui a besoin de ma visite? Et subhanallah, ça s'appelle quoi? Waridatul ahwal. Warid. C'est des choses qui arrivent comme ça, ils n'étaient pas dans ta tête. Ils arrivent. Mais ils arrivent suite à une bonne action. C'est toi qui peux les attirer du coup, n'est-ce pas? Est-ce qu'en faisant le péché, c'est là où tu vas recevoir un moment de grâce? La personne, elle est en pleine ma'asiya. Elle est en plein péché. C'est là où il va trouver, il va rencontrer, Allah va lui dévoiler plus d'attributs, ou c'est dans la prière, dans la prosternation? Le péché nous éloigne d'Allah ou nous rapproche d'Allah? Les péchés nous éloignent d'Allah. Les bonnes actions nous rapprochent d'Allah. Et quand on se rapproche d'Allah, vous savez ce qui se passe? On l'a vu la semaine dernière. Quand on se rapproche d'Allah, Allah nous dévoile plus ses attributs. Et vous savez c'est quoi la fin du chemin? La fin du chemin. C'est-à-dire, c'est quoi la destination qu'on doit atteindre? C'est shuhud wahdaniyatihi. On ne voit plus que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans toute chose. Mais pour atteindre cela, pour atteindre cet état permanent, il y en a, ils ont atteint maqam al-shuhud. Maqam al-shuhud, tu atteins une station, parce que c'est un état permanent, on a dit. Un état permanent, c'est maqam, c'est une station. Il y a un état permanent où tu ne vois plus que Allah Azza wa Jal. Tu réalises, yatahaqqaqu fika la hawla wa la quwwata illa billah. Tu réalises qu'il n'y a pas une force, une puissance, ou quelque chose qui bouge, ou quelque chose qui disparaît, ou quelque chose qui apparaît, sans la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu ne vois plus que Allah Azza wa Jal. Tu ne vois plus dans les choses qui bougent autour de toi, c'est-à-dire même les êtres vivants, même les êtres humains, tu vois tasrif ou al-haq fihim. C'est que Allah Azza wa Jal qui agit à travers eux. Et pour atteindre cet état permanent, il y a un long chemin, n'est-ce pas? Il y a un long chemin. Parce que des fois, c'est quand tu médites un verset, quand tu médites un rappel, ou que tu commences un peu à voir cela. Mais après, est-ce que cet état, il disparaît? Cet état, il disparaît. Il n'est pas permanent. On peut ressentir cela quand on médite un verset, quand on écoute un rappel. On médite dans la création.
on voit, c'est Allah Azza wa Jal qui a créé tout ça. Mais après, quand quelqu'un te fait du mal, tu ne vois pas que tu es éprouvé et qu'Allah t'observe et il attend de voir comment tu vas réagir. C'est juste une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Ou est-ce que tu vas lui en vouloir? Est-ce que tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas te mettre à l'insulter? Ben, c'est pas un état permanent. Ce n'est pas un état permanent. N'est-ce pas? Là, je vous donne un peu la différence. Quelqu'un, il médite, il voit Tawhid, il voit l'unicité d'Allah Azza wa Jal, une soirée, et dans le jour, la première personne qui vient, qui l'embête, qui dit ou qui fait quelque chose qui la dérange, tout d'un coup, il n'y a plus Allah. Elle se retrouve piégée par son ego et sa colère. Et voilà, maintenant, il n'y a que moi, il n'y a plus Allah Azza wa Jal. Alors que Shuhud, tu disparais. Cet état-là, si qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'atteindre, cet état permanent, c'est de voir l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans toute chose. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.